habituellement je vous dis que je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là c'est pas le cas parce que je ne pensais pas devoir faire cette vidéo là, je ne pensais pas devoir me justifier. Je vais le faire en espérant que les personnes concernées verront cette vidéo ou que les personnes qui seraient tentées de continuer ce cercle là eh bien tomberont sur cette vidéo là parce que ça suffit quoi. Alors concrètement, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo qui était les courses pour un mois, voilà, sous forme de haul, où je vous montrais tout ce qu'on achetait pour un mois, puisque il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo qui s'appelait et vous m'aviez demandé de vous faire un haul, ce que j'ai fait donc là il y a quelques mois, et je suis super contente parce que cette vidéo là est beaucoup partagée, vous l'appréciez beaucoup, mais comme toujours dans toute bonne chose il y a toujours quelque chose, voilà, des petits grains de sable, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que concrètement il y a plusieurs personnes qui donc je supprime, à force je supprime les messages, je les supprime pas tous mais j'en supprime beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup de négatifs qui arriveraient sur cette vidéo là. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que ce n'est pas vrai, que je ne vous ai pas tout filmé, que je vous mens, que c'est pour faire du buzz, que c'est impossible de tenir un mois avec tout ça, etc. Donc au début j'essayais d'expliquer aux personnes, je pensais que c'était clair par rapport justement à l'autre vidéo que j'avais faite, mais c'est vrai que par la suite je me suis dit peut-être que ceux qui regardent cette vidéo là n'ont pas vu la précédente, donc où j'expliquais beaucoup plus en détail, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Donc dans cette fameuse vidéo haul, je vous disais que pour un mois complet pour 3 personnes, donc mon conjoint, mon fils et moi, plus les animaux, on avait pour 350 € au total. Je vous avais filmé donc nos courses qui venaient de Lidl et Carrefour, puisqu'on fait plus de 90% des courses à Lidl et le reste à Carrefour, ce qu'on ne trouve tout simplement pas à Lidl. Et voilà, et c'est vrai que j'avais pas plus détaillé que ça, puisque j'avais beaucoup détaillé dans la vidéo d'avant. Vous aurez de toute façon tous les liens dans le i qui s'affiche en barre d'infos, etc. si vous ne les avez pas vus. Donc pour tout remettre dans le contexte, on a 350 € par mois de courses. C'est tout ce que vous aviez vu dans la vidéo, mais il y a tous les à côté qui n'étaient pas dans la vidéo, mais j'en avais tellement déjà parlé auparavant que je pensais que c'était clair, mais c'est pas grave, je vais le redire là. Donc en plus de tout ce qui a été filmé dans ce haul là, il y a tous les légumes, oui absolument, quasiment on va dire 99,9% des légumes qu'on consomme qui viennent du jardin. On a un très grand jardin, je vous ferai bientôt un garden tour pour que vous voyez le jardin. On a pas mal de place, donc on a fait un grand jardin, on y est tous les jours dans le jardin et ça nous permet en fait d'être autonome au niveau des légumes. On fait des conserves, on congèle, etc. pour en avoir toute l'année. Donc déjà tout ce qui est légumes, on n'a pas besoin d'acheter. Tout ce qui est fruits, c'est sous forme d'échange. Alors je vais pas dire 90% des fruits c'est sous forme d'échange par rapport aux voisins, aux personnes qu'on connaît, puisqu'on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on donne des légumes contre des fruits où eh bien quelqu'un a besoin d'une remorque ou a besoin de quelqu'un pour déplacer un meuble, etc. En contrepartie on a des fruits, etc. Et c'est vraiment le système de troc, d'échange de services et de produits, et donc ça nous permet d'avoir des fruits. Maintenant j'en achète de temps en temps, je vais acheter de temps en temps des bananes, je vais acheter de temps en temps des pamplemousses, mais c'est pas vraiment tous les mois constamment le même nombre, etc. Ça va dépendre des envies. En plus de ça, il y a l'Espagne. En Espagne, on prend de la viande et on prend beaucoup de viande puisque nous ne sommes pas végétariens. Encore une fois, là, si vous êtes végétarien, vous êtes offusqué, je suis désolée, mais chacun fait ce qu'il veut.
Et pourquoi on la prend en Espagne? Tout simplement parce qu'elle est de meilleure qualité et elle est beaucoup moins chère. Elle est 30 à 40% moins chère, donc on peut se permettre d'en prendre plus par rapport à la France. Ce que vous avez vu dans la vidéo haul, c'était vraiment les promos du moment et c'est quand on ne peut pas aller en Espagne. On essaye la majeure partie des fois d'aller en Espagne une fois par mois, mais c'est pas toujours le cas. Mais quand on y va, on a à peu près pour une centaine d'euros de viande, mais ça nous dure 2-3 mois. Donc on a toujours de la réserve de viande dans le congélateur. En plus de ça, on a les volailles, on a des dindes, on avait des poules, là on n'en a plus, le renard est passé, bref. Mais on essaye quand même de limiter les achats en France parce que tout simplement c'est trop cher. Donc tout ça, ça nous permet également de faire des économies. Qui est œufs, on n'achète pas puisque ce sont les dindes qui nous les produisent. Donc ça fait aussi des économies. Et en plus de ça, et je suis sûre que j'oublie plein de choses, mais en plus de ça, tout ce qui est en fait tout ce qu'on peut faire maison, et bien je le fais maison. Dans la confiture, donc comme je vous ai dit, les bocaux, mais il y a tous les goûters, tous les gâteaux, souvent les apéros, je fais beaucoup moi-même, les quiches, les tourtes, les tartes, qu'est-ce que je fais encore, le pain, les yaourts, je fais vraiment beaucoup moi-même. Donc tout ça, ça permet de faire de sacrées économies. Si je ne faisais pas tout ça moi-même, si on n'avait pas le jardin, si on n'avait pas ce système d'échange, si on n'avait pas les volailles, il est certain qu'on aurait plus de 500 euros par mois. Ça me paraît logique. Mais c'est pas le cas puisque on a tout ça autour. Voilà, donc en fait il faut prendre tout ça dans son ensemble. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos et bon, ces personnes là sont passées au travers. Alors attention, je ne montre absolument pas du doigt les personnes qui me demandent comment on fait et qui aimeraient avoir des précisions, parce que là je développe avec plaisir et j'échange avec plaisir. Mais ce sont les personnes qui agressent clairement en commentaire. Non, c'est parce que c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu te prends le temps de mettre un commentaire qui est sans intérêt? Oui, je sais, normalement, il faudrait passer au-dessus et ne pas faire attention aux commentaires, mais à la longue, quand on en a beaucoup, ça saoule, ça prend le chou. Cette première partie est finie. Là, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 3 mois à peu près. On ne fait plus les courses par mois, on fait les courses par nécessité. Ce n'est même plus par semaine, mais c'est vraiment par nécessité. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc vous l'avez vu dans beaucoup de vlogs. Mon homme était à la maison depuis pas mal de temps parce qu'il était en accident de travail. Il a repris le travail et malheureusement, voilà, hein, la vie n'est pas toujours faite de bonheur. Il a été licencié très récemment, donc ça ne nous permet plus de faire les courses une fois par mois, tout simplement parce que le temps que tout se mette en place, merci les organismes français, n'est-ce pas? Donc le temps que la NPE a des papiers, le temps que la CEDIC, le temps que ci, le temps que ça, c'est plutôt compliqué pour eux, sachant qu'il y a la grossesse qui s'imbrique là-dedans, donc voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait les courses uniquement par besoin. C'est-à-dire qu'on achète absolument que ce dont on a besoin et réellement ce qu'on n'a plus. C'est-à-dire on n'a plus de sucre, on va aller acheter du sucre. Je fais une liste. Et quand on a 3-4 articles, on va aller faire les courses et on n'achète absolument que ça. C'est-à-dire on ne regarde même plus les promos, on ne regarde même plus les autres rayons, on ne va même plus dans les autres rayons. On sait où c'est dans le magasin. On va en général au Super U, Leclerc ou Carrefour Market. Et parce que le Lidl ça fait une demi-heure de route aller, donc une demi-heure aller, une demi-heure retour pour 3 articles, ça vaut pas le coup. Et on fonctionne comme ça, et donc du coup on a un peu moins de 40 € par semaine si on devait le faire par semaine, mais ça c'est grâce effectivement à tous les légumes qu'on a actuellement, la quantité astronomique de tomates qu'on a. Et les tomates sont la plus grande partie, en fait la majeure partie de nos repas en ce moment, puisque on tourne, alors notre fils ne mange pas de tomates crues, il ne les mange que cuites, mais avec mon conjoint on tourne à peu près à 10-15 tomates par jour à deux,
et ça nous permet effectivement déjà de caler l'estomac, si je peux dire. Donc c'est vrai que ça nous évite aussi de faire de trop grosses courses. On est obligé de faire comme ça tout simplement parce qu'on n'a pas le choix, parce que quand on n'a pas, on n'a pas, voilà, clairement. Donc voilà, donc c'est vrai que ce système de course du mois a beaucoup changé ces derniers temps parce que on a été obligé, hein, pour parler franchement, quand on est licencié, quand on ne s'y attend pas, quand on n'a pas une prime de licenciement énorme, quand il y a la grossesse qui s'imbrique dedans, quand on a eu des gros soucis avec la voiture, qu'on a eu des sommes astronomiques de réparation sur la voiture, et tout ça assemblé font que le budget est au bord de la crise des nerfs. Et que voilà, et qu'il faut vraiment serrer la ceinture où on peut, et on le fait là puisque les factures impondérables, on ne peut pas les compresser. L'eau, l'électricité, le loyer, etc. Tout ça, on ne peut rien faire. Donc c'est vrai qu'on est obligé de trouver d'autres astuces et on fonctionne comme ça. Alors ceux qui vont me dire oui mais alors ta vidéo faut l'enlever, non je ne l'enlèverai pas parce que c'était le cas à un moment donné. Dès qu'on pourra on fonctionnera du nouveau comme ça parce que c'est très compliqué d'aller presque dans l'urgence parce qu'on a besoin de quelque chose à chaque fois au magasin. C'est non, au mois on est beaucoup plus tranquille, on y va une fois, il y a beaucoup moins d'essence etc. Mais là actuellement on ne peut pas. C'est dès qu'il y a des provisions, dès qu'il y a une rentrée d'argent, on peut aller faire les courses, voilà, comme la majeure partie des cas des foyers français actuels. Alors cette partie-là n'était absolument pas pour se faire plaindre, n'était absolument pas pour apitoyer qui que ce soit, loin de là. C'était juste pour vous dire que la situation avait changé et que du coup on ne fonctionnait plus comme ça par mois. Donc notamment une personne qui m'a demandé d'avoir la preuve par le ticket de caisse. Eh bien j'ai envie de te dire que je ne peux pas là, actuellement puisque ça a changé. Puisque maintenant on fonctionne vraiment par nécessité. Donc je ne peux pas. Je pourrais te montrer tous les tickets de caisse mais alors on serait en dessous de 350 €. Et là tu me dirais que c'est encore moins possible et que je mens encore plus. Même en voyant les tickets de caisse. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, cette vidéo est finie. Je sais pas combien de temps elle aura duré. Elle aura été sûrement plutôt longue. Je suis désolée. Mais c'était nécessaire pour moi de vous dire tout ça parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de commentaires sous cette vidéo là et je me disais il faut quand même que je leur dise que la situation financière a changé et là maintenant ce sera fait, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me demandent aussi des compléments d'informations en commentaire parce que là comme je l'ai dit je suis toujours ravie de pouvoir échanger et de pouvoir donner plus de précision parce que souvent je ne suis pas forcément très claire, c'est clair pour moi mais pas obligatoirement pour vous dans les vidéos. Donc oui là c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Maintenant quand il y a des agressions gratuites, non, je vois vraiment pas l'intérêt. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous aime.